Tout ça en même temps, Yo les mecs. c'est ici le gaming. Dans l'imaginaire des gens, Vitality est un peu le club pour lequel tout le monde veut jouer. Tout joueur qui se lance maintenant a les paillettes dans les yeux quand on parle de Vitality, parce que le club est devenu une référence mondiale. Quand on parle de Vitality, voilà, c'est le club pour lequel il faut jouer. Depuis que je suis chez Team Vitality, je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Je suis tombé par hasard dedans. Je jouais à Fortnite parce que j'aimais ça. Je pense pas que j'ai choisi Fortnite, mais c'est Fortnite qui m'a choisi. On s'entraîne tout le temps en ce moment et surtout qu'il y a la World Cup. Ce soir, ça va être le grand jour, quoi. J'ai rejoint donc Vitality il y a 1 an. Là, ce soir, ça sera la dernière qualification en duo. Mon nouveau duo, donc 7. Ça fait 2 jours qu'on joue ensemble et ce soir, c'est la qualification. Donc ça va être un peu dur. On va tout faire pour et on espère vraiment se qualifier, quoi. Pour les qualifications pour la World Cup, sur des périodes de 3 heures. Donc pendant 3 heures, là, c'est vraiment, on est full focus. Les parties, ça dure 20-25 minutes. On a 10 parties à faire maximum. En compétition, là, actuellement, les règles, c'est quand tu tues quelqu'un, on a 52 vies. L'élimination, c'est 1 point. Le top, ça rapporte autant, etc. Je sais très bien que si on fait une bonne partie, il n'en faut qu'une seule pour qu'on remonte autant de points. Pour ce soir, il va falloir, je pense, dans les 65-70 points pour se qualifier. Et demain, pour la finale, il faudrait à peu près viser 80-90. Ça va, ça? Ouais. J'ai donné des nouvelles à cette occasion. Okay. Tu me stresses là. 2. Je me bandage. Je suis chez Vitality depuis 6 mois. Le duo que j'ai actuellement, donc Hawkers, c'est un leader beaucoup plus que moi et ça me convient mieux. Je préfère être le soldat de quelqu'un plutôt que d'être son leader. Donc imagine, si t'es trop fort et que je suis meilleur que toi, c'est qu'on se qualifie. Oh mon gars. Facile. L'argent dans le milieu, je pense qu'il est un peu entre guillemets disproportionné pour ce qu'on fait. Le cash prize de la Coupe du Monde en solo, c'est actuellement 3 millions pour le premier en solo et 3 millions pour le premier duo vainqueur. Mais derrière, les 100 joueurs qui participent gagnent quand même de l'argent. Le dernier gagne 50 000 en solo. C'est indescriptible, c'est incroyable. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Ça peut me rendre même parfois fou, je pense, certains joueurs. Putain, ça a pété le coffre, j'y crois pas. Je suis de la Team Vitality depuis 4 mois. C'est l'équipe dont tout le monde rêve en fait. Et j'ai vraiment été agréablement surpris quand ils m'ont contacté. J'aimerais bien faire partie de la Team Vitality parce que c'est un peu un symbole dans l'e-sport, sur Fortnite en tout cas. Et voilà, je me suis qualifié à la World Cup en solo. Alors, mes parents ils étaient complètement choqués, ils étaient dans le salon d'un instant à l'autre. Je descends, j'arrive dans le salon et je leur dis on va à New York cet été et j'ai gagné 50 000 $ au minimum. Du coup, ouais, ils étaient agréablement surpris vu qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ça fait 1 semaine qu'on joue ensemble, on a bien appris à jouer ensemble en si peu de temps. Ce soir, on va prouver aux gens qu'on est bon, quoi. Et un joueur pro, c'est comme un joueur de foot, on joue pour gagner, pour faire des résultats, etc., pour représenter une équipe et notamment Team Vitality pour ma part. Je suis vraiment là pour les défendre et bien les représenter. Pour moi, l'e-sport, c'est comme le sport. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements, que ce soit physique, mental. Notre coach, entre 2 parties, il nous apporte surtout du mental. Parce qu'en fait, Fortnite, c'est un jeu très situationnel. C'est-à-dire que pour s'entraîner à Fortnite, en fait, c'est un peu comme les échecs. Il faut jouer, beaucoup jouer. Et le moment venu, il faut être chaud, en fait. Jouer ensemble, genre, au niveau de la com, etc. Il y a 3 membres du staff, dont moi. Vu qu'on est 3, en fait, on va donner le maximum de temps auprès de chaque duo et se les répartir. Je me présente, Samish, responsable de la section Fortnite et FIFA chez Vitality. J'ai plus le rôle de coach sur une section Fortnite qui est assez nouvelle, plus avoir un rôle de catalyseur où on va éviter certains problèmes, que les joueurs se perdent en route, qu'ils soient un peu étourdis, juste qu'ils soient concentrés du début à la fin pour leur donner le maximum de chance. Si vous devez mourir ensemble, soyez sûr de suivre le même call, tous les deux, ne soyez pas perdus. Les mettre sur les bons rails en fait, plutôt qu'ils soient tentés parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a des viewers, parce qu'il y a des fans, à directement se penser sur le toit alors que c'est pas facile d'être pro, c'est encore plus difficile de le rester. C'est full focus en général, tu vois, à ce moment-là. Et du coup, c'est hyper risqué parce que là, vous auriez pu prendre tout le focus de tous les mecs à ce moment-là, tu vois. Bon, c'est passé pour le coup. Alors, mon métier d'analyste consiste surtout à revisionner les parties des joueurs, que ce soit les parties d'entraînement, les parties compétitives. Mon rôle sur l'ensemble des qualifications pour la demi-finale et la finale, c'est de regarder en direct ce que font les joueurs pendant leur partie pour pouvoir, dès que les parties se terminent, leur faire des retours de manière à ce qu'ils corrigent leurs erreurs et à pas les reproduire en fait sur les différentes parties qui s'enchaînent. Et c'est à nous de leur faire prendre du recul, donc ça c'est aussi le rôle du coach et de Samish. Ça c'est parfait.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, genre ils sont restés là, au cœur s'ils bougent pas. En tant que coach, c'est très simple, je m'occupe déjà de corriger toutes les petites imperfections que les joueurs font. C'est un battle royale, donc c'est sûr que sur une game qui dure à peu près 24 minutes, si on va jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'erreurs. Sur beaucoup de jeux, il faut des coachs mentaux. Et j'ai un peu pris cette place aussi en étant proche des joueurs. Je suis à leur écoute et j'essaie de leur monter le moral au moment où ça va pas, notamment en période de tournoi. Oh, happy day. Ok les gars, dernière semaine de qualification, ça fait 2 mois et demi qu'on est dedans, donc là c'est un petit peu la dernière chance. Là le but, le goal c'est 70 points, et après les 70 points vous tomberez de toute façon dans des gros lobbies, et il faudra profiter de ça pour s'entraîner contre des mecs sur qui vous tomberez demain. D'accord? Donc on se relâche pas même quand on a passé ce goal des 70 points. Maintenant on se fait pas les frayeurs qu'on se fait toutes les semaines, c'est-à-dire que dernière game il nous manque 10 points. Bah, c'est un peu un tout ou rien. Finalement, ça passe. Pourquoi? Parce que quand vous vous dites j'ai plus le droit à l'erreur, bah là vous faites pas d'erreur. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Là, le but c'est la qualif, hein, que vous soyez premier ou 1499e. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez qualifié. Allez, let's go les gars. Motivé. Allez, quoi. J'ai pas de pompe. Hein. Bien, bah avancez gros. Là t'es pas un truc volant? Non. Attends. J'ai 240 billes. Tiens. Splash. J'ai le kill. Faudrait que je recharge mon barrette et qu'on puisse soliner avec. J'ai plus de billes, Enfin, je suis le Je descends. On m'a fait tomber. C'est bon, côté, je vais piocher, moi continue. Je vais mourir. Prends le focus de ton. En dessous à gauche. Toi, West. Deux slow. Tu peux essayer de tuer 10 barres. C'est les mecs en appel qui ont gagné. Chance, West. Voilà, léger. Il y a un mec tout seul à droite. Faut que t'aides pour monter, gros. Qui arrive. Je suis avec toi. Ah, c'est chaud là. Je suis tombé, gros. Qu'est-ce que tu peux? Je suis au-dessus. Je suis derrière toi. Non mais bug ou non, pour moi je pense pas qu'il doit y aller tout seul en fait. Et là il dépasse. Donc à droite déjà ils peuvent... Regarde il saute, là il peut encore se faire défoncer. Il a tapé beaucoup de billes. Dommage. Là il vous reste 4 games du coup. En 1h30, bah, vous avez le temps de faire 4 tryhards. Par contre, plus vous allez mourir là et plus maintenant c'est punitif. Que là en fait je les ai remis en condition parce qu'ils ont fait énormément de points. Par contre, il faut leur expliquer que maintenant ils vont tomber contre des personnes qui ont aussi fait à peu près 30 points. Donc il faut se concentrer parce que le niveau de la game en moyenne va être significativement au-dessus. Fais gaffe, il y a des mecs qui se sont posés à côté. Ok, j'ai l'autre. Elle était belle celle-là. Roby et Seth ont terminé leurs 10 parties et ils seront qualifiés pour demain. Le point bleu, c'est là où il y a la zone. Tout seul, 240. Ah, mais c'est Oh, nice! T'es un monstre! Oh, excuse. Fais attention. Hein. Bien joué les gars. Allez, bien joué les gars. J'ai 0 kill. On a fait un pas chassé au même moment. Vas-y, joue. Attention de note. Ah putain, je vais mourir. Ah, je suis Non, mort. je suis pas mort. C'est un monstre. Ça part dans l'autre sens. C'est un monstre. Je suis bon. Nice! Bien joué les mecs. Bien joué les gars. Bien joué, gros. Et sur la dernière game, on était vraiment à la limite d'être qualifié et on a su assurer avec une bonne dernière game, un top 3, top 4 je crois, avec, avec pas mal de kills. On va surtout essayer de cibler en fait pour chaque personne ce qui n'a pas fonctionné là et leur faire remonter pour demain après-midi et puis qu'ils puissent au moins régler ça pour la finale. Donc je suis vraiment confiant pour demain. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher ta Red Bull? Pour moi, tout le monde a la chance de se qualifier en World Cup. On a été surpris par plusieurs duos qui se sont qualifiés. Bien sûr, il y a une part de réussite, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les duos ont beaucoup plus de chances que les autres semaines. Donc je suis vraiment confiant pour ce soir et je pense qu'un des duos va réussir à se qualifier. Chaque joueur qui ont rejoint Vitality, surtout au niveau de Fortnite, bah, c'est un peu explosé les stats des joueurs quand ils sont venus. Parce que derrière, bon, bah, y a quand même Gotaga, il y a Mikalo, il y a des gros noms qui sont là et du coup les gens suivent ces personnes-là et vu qu'on joue avec ces personnes-là, ils nous suivent. Après, ce qui est un peu dommage, c'est nous de notre côté, on n'est pas trop pour l'instant réussi à se qualifier pour New York et ça nous embête un peu et on comprend la déception des fois un peu des fans, quoi. Je
Je pense que de manière générale, les gens sur les réseaux, ils se rendent pas compte de l'impact de leurs mots. Des fois, ça peut faire vraiment très mal. Les gens, ils se rendent vraiment pas compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Après, il faut pas faire non plus trop attention à ces commentaires-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont là derrière en mode on sait que tu peux le faire, que t'es bon et que t'as ta place dans ces structures-là, c'est pas pour rien. Faut pas faire attention à ça et faut vraiment rester focus. Bon les gars, dernière semaine, dernière journée. Là c'est la dernière ligne droite, c'est tout ou rien. Il y a pour l'instant aucun duo de qualifié. Donc c'est ce soir où il va falloir tout donner. S'il vous plaît, je veux pas d'erreur. Hawkers, toi tu sais par rapport au spawn, si ça se passe mal à Paradise, tu fais le backup. Roby et Seth, vous, ça va jouer énormément sur le spawn. On l'a vu hier, dès que vous sortiez du spawn, vous étiez les rois du monde. DRG, Maxa, exactement pareil comme hier. Vous aviez le même style de jeu hier que vous allez avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que vous respectiez les gens. Je crois en vous, vous êtes tous capables de vous qualifier. Ça marche les gars? Allez, motivés. Let's go Hawkers. Allez. Allez Roby. Maxa. Allez les gars. Allez Samish. On donne tout les gars. En dessous. Oh, au-dessus, oh, dans ma boîte. Une boîte, il est rentré dedans. T'es pas obligé de jouer, gros. On a fini, il a plus de HP que toi. Regarde. Nice. Ouais, ça va être chaud. Oh non, elle est repartie dans l'autre sens. Il est low. Je vais atterrir au-dessus, les morts. Je vais laser son pote. L'autre aussi, moins 104. C'est Rider prendre une attire là. Mec, j'ai un pas. Non, c'est j'ai un tir. Après, on a un tunnel. Je vais essayer de casser en bas. Un mec ici là, mort. Non. C'est pas grave. Dégage. J'ai du build. Yes. Sur moi, je suis tombé. Non, j'avais pas de build. Dommage. Allez, on soutient au moins les mates. Il n'y a que les Hawkers qui peuvent se qualifier. T'as mon le kit. Il a 10 HP. Pareil. J'ai l'œil, gros. Oh putain. J'ai pas pu. Fais ce que tu peux, gros. Oh putain. Les gars, pas de regret, ok? Allez, franchement, vous avez été des monstres. Allez les gars. Non mais je pense vraiment que ça va jouer avec plus de 80 points. Quoi qu'il arrive, les gars, vous avez vraiment montré à tout le monde qui vous crachait dessus que vous étiez vraiment des pro players. Vous n'étiez pas des guignols, ok? Quoi qu'il arrive, vous avez montré à tout le monde que vous êtes capable. D'accord? Ça joue à rien, c'est dommage. Mais franchement, ce soir, félicitations, vous avez été monstrueux. Je suis fier de vous, les gars, vraiment. On est blasé, mais il faut être fier de vous, les gars. Keo, sois fier de toi. Allez, là, on va un peu redescendre la pression. Je pense que pendant quelques jours, il y en a beaucoup qui vont être un peu déçus, mais en tout cas, je suis très fier d'eux et on se focus maintenant pour DRG parce qu'il est qualifié à la World Cup. Donc là, c'est un mois de training assez hard et il y aura d'autres events. Il y a des World Cup, des skirmish, des IEM, donc faut continuer à avancer. Je pense que globalement l'e-sport est bien intégré à la société. Fortnite a donné beaucoup de visibilité, que ce soit aux jeux vidéo ou à l'e-sport. Maintenant, je pense qu'on peut expliquer son métier, être pro gamer, etc. sans recevoir de préjugés. Il n'y a pas que des relations virtuelles, c'est vraiment du réel et c'est ça en fait qui fait que tu adores ce jeu en fait. C'est parce que t'es pas tout seul, le cliché les gens sont pas sociables dans les jeux vidéo. Je trouve que c'est les gens les plus sociables sur la planète.